Salut, bienvenue dans ce deuxième épisode de la restauration de ce van. Si tu n'as pas vu le premier, je te laisse regarder dans le petit i. Aujourd'hui, on va passer au démontage de tout l'aménagement intérieur pour ensuite pouvoir traiter la rouille. Avant ça, je te laisse avec une petite présentation de toute l'équipe. C'est parti. Commençons avec le premier membre de l'équipe, Frédéric, 53 ans. Tu pourras l'appeler Fredo. Il est le père de deux magnifiques enfants, dont Elodie, la plus belle des deux. Croyez-moi sur parole. Et je dis pas ça parce que c'est moi. C'est lui qui répare l'état de rouille et il en est pas à son coup d'essai. Comme tu le sais, il a réparé de nombreux bolides jusqu'à maintenant. Il a commencé à l'âge de 7 ans en s'entraînant sur sa trottinette pour passer à l'âge adulte sur un BJ42 de 81 et ensuite sur une 4F de 91. Aujourd'hui, il se lance dans une nouvelle aventure, celle de la restauration du Mercedes 209D James Cook de Westphalia de 1987. Passons au second membre de l'équipe, et non des moindres, Olga, 2 ans et demi. Pride de Weimar est chef de chantier. Avec son flair et son regard affûté, elle remarquera la moindre faille dans l'exécution des travaux. Comme tout bon chef de chantier, elle s'installera sur un siège et observera sans jamais donner un coup de main. Et pour finir, celle que vous adulez, Elodie, 24 ans. Après avoir voyagé aux 4 coins du monde, elle a décidé de poser ses valises et de se consacrer à la restauration de son camping-car acheté quelques semaines plus tôt. Elle jongle entre son travail de graphiste photographe et celui de garagiste apprenti. Elle va devoir redoubler d'efforts pour combler ses lacunes en bricolage. Oh putain, faut faire gaffe. Dans cet épisode, Frédéric et Elodie s'attaquent au démontage de l'aménagement intérieur. Et je vous l'assure, ils ne vont pas être au bout de leur surprise. T'as raison. Sors. On sort tout là. Ça, on garde. Ça va, c'est pour mettre les outils. Mais il est tout pourri. Mais c'est pas grave, ça faudra nettoyer. Comme ça tu mets ça dedans. Ça c'est les outils qui sont fournis d'origine, c'est pour ça que c'est important de le garder. Mais ouais, mais ça prouve que le truc il a été bien entretenu, je sais quand on encore plus. Il est pas bien entretenu, t'as vu l'état du truc. Oui. Bon, on rencontre un premier problème. On n'arrive pas à retirer le meuble. Donc là, ça devient compliqué. En tout cas, il y en a une qui nous aide bien. C'est Olga. Hein, Pépette? Ah oui. Bébé, elle fait la sieste. Hein. Bon, parfois elle aide pour les vis, hein, mon cœur. C'est pour les vis. Bah ouais. Hein. Regarde, elle a son outil à côté d'elle. Explique-nous, donc t'enlèves ça pour voir si tu peux enlever le meuble. Parce que les gens ils veulent savoir. Hein. Ah, ça fait... Ah, c'est qu'une seule pièce avec ce bordel-là. Ah, ça c'est la surprise. Hein. Ah ouais, c'est une surprise. Bon, là c'est le moment. On va voir si le père arrive à enlever le meuble. Oh putain, ça s'en va. Oups, pardon, excusez-moi. Je biperai. Ça s'enlève. Oh là 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 là, il casse tout. C'est bon. Il dit it. Alors, t'es content? Ouais, c'est bien. Attention de ne pas poser le meuble sur le néon parce que sinon on va le casser. Le meuble sur le néon, tu veux dire le néon sur le sol? Ouais. Il faut que j'aille où? Ouais, pour le devant. Oh, ça va. Ah, tout seul, je sais comment. Aïe. Attends. Prends la tête, hein. Ouais.
la douche. Et là. Bon, c'est un peu sale, hein. Et là, le rangement pour le jet de douche. Comme vous voyez, aujourd'hui, il ne fait pas très beau. Olga toujours présente. Et bonjour. Alors, voici l'avancée des travaux d'hier. Alors, on a enlevé une partie de la banquette. Hop. Bon, il reste encore pas mal de choses. On a décroché ce meuble-là, mais en fait, pour l'enlever, il faut d'abord enlever la banquette. On a enlevé tous les panneaux de porte. On a enlevé le meuble qu'il y avait là en haut. Et j'ai enlevé aussi tous les placards, enfin les espèces d'étagères qu'il y avait ici et là. Pour enfin retrouver l'entrée dans la douche. Voilà. Donc c'est un peu le bordel là. Et oui, on a retiré aussi du coup les vasques. Enfin le vasque et la plaque de cuisson. Le frigo. Et du coup là il va falloir qu'on refasse un meuble parce que la personne elle avait coupé dans les deux placards pour mettre le frigo. Donc là ça fait pas très propre. Tu vois, quand je serai en dessous, Ouais. tu prends le cliquet là, tu mets la douille dessus et puis tu descends comme ça risque d'être dur. Hein. Fais travailler les filles. J'ai mal au bras. Ça risque d'être dur. Hein. Ah, je peux plus là. À mon avis, shooter là-dedans. La seringue. Oh non. Alors, chef? Ce qui me rassure, c'est que le support de rail, il est pas pourri. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On voit bien le gros trou là. Ouais, là. Tu regardes? Allez. Là, t'appuies. Non. Là, je suis en train d'enlever les caches-vis pour pouvoir ensuite enlever les vis. Alors ça, c'est futé. Pour la sortir, il va falloir la dégager du passage de roue par ici.
Je l'ai juste devant la caméra. C'est bon, on a enfin terminé de démonter tout l'intérieur du véhicule. Bon, ça nous aura à peu près pris 3 jours de boulot, en travaillant genre 2-3 jours par 2-3 heures par jour, pardon. C'est un vrai Tetris. Si tu veux enlever un meuble, faut d'abord enlever celui-là. Enfin bref, tu commences à démonter, tu te rends compte qu'en fait c'était pas celui-là qu'il fallait, par celui-là qu'il fallait commencer, donc c'est un vrai bordel. Il y a énormément de vis. J'ai dévissé je ne sais combien de vis. Genre j'ai 2 pots comme ça, remplis de vis. Donc maintenant je suis une pro en dévissage, donc si vous avez besoin n'hésitez pas, hein. Je suis là. Dans le prochain épisode tu pourras voir toute l'avancée des travaux. Et voilà. Donc n'hésite pas à t'abonner et à suivre l'aventure pour voir les prochains épisodes. Ciao. Alors, de gros bisous. Ah oui. Bye.